Comme nous, vous êtes accro à Netflix, vous vibrez au son du Toudoum, mais vous ne savez pas toujours quoi regarder? Pas de panique, Télé Loisirs fait le tri et promet d'être votre phare dans la nuit. Bonjour à tous et merci d'écouter Toudoum, le podcast de la rédaction de Télé Loisirs consacré à Netflix. Je suis Laurence Gallois et à l'occasion de la sortie de Destin, la saga Winx, le 22 janvier sur Netflix, je vous propose un épisode consacré aux séries pour ados. L'âge, c'est bien connu, c'est dans la tête. Eh bien, mon invité est resté très jeune. Dawson, les frères Scott, Buffy, elle les connaît toutes. Roxane Mansano était donc la meilleure pour vous proposer un best-of en la matière. Salut Roxane. Salut Laurence. En fin d'émission, nous recevrons la chanteuse Amel Bent qui nous dévoilera son coup de cœur sur Netflix dans un genre très différent. Après les vampires, les loups-garous, place désormais aux fées. Et oui, les héroïnes de la nouvelle série de Netflix, Destin, la saga Winx, à découvrir le 22 janvier, vous entraînent dans un pensionnat féerique où les élèves doivent apprendre à maîtriser leurs pouvoirs. Si l'histoire vous dit quelque chose, c'est sans doute parce qu'il s'agit de l'adaptation de la série d'animation Winx Club. Bloom a le potentiel pour devenir l'une des fées les plus puissantes que l'autre monde ait jamais connues. Alors Roxane, toi qui aimes les vampires, les sorcières, les loups-garous, est-ce que tu t'es laissé convaincre cette fois par les fées? Alors oui, je me suis complètement laissée convaincre par les fées, un univers que je ne connaissais pas trop. Je vais pas mentir, la série d'animation, je ne la connaissais pas. J'ai donc complètement adhéré à cet univers. Les séries fantastiques, on les aime quand elles sont centrées sur des êtres surnaturels parce qu'il y a des scènes de magie. Et là, pour le coup, il y en a pas mal. Les effets spéciaux sont assez bien réalisés. Donc moi je dis bingo. Très bien, et est-ce qu'on aime aussi le côté un peu bande de filles, bande de potes, ça marche dans la série? Alors ça marche assez bien, on voit qu'il y a une belle amitié qui se crée. Au départ il y a quand même pas mal de jalousie, mais l'évolution de comment elles se lient d'amitié, comment elles vont se lier pour combattre quelque chose, pour pas donc en dire plus, et est assez bien réussi. Ça m'a fait penser aussi un peu à Shadowhunters, la série qui est aussi disponible sur Netflix, où on retrouve une héroïne qui est aussi rousse, qui connaît rien du monde magique, qui va découvrir cet univers, qui découvre qu'elle a aussi des pouvoirs et qu'évidemment elle est aussi spéciale, avec aussi des petites histoires d'amour, même si c'est pas non plus ce qui est mis en avant dans la trame principale de la série. Et au passage, Shadowhunters, tu nous conseilles de regarder? Shadowhunters, je conseille pour les premières saisons. Après, je pense qu'elle séduira vraiment les adolescents, mais vraiment le public adolescent. Que vous ayez des ados à la maison, que vous en soyez un vous-même ou que vous aimiez tout simplement ce genre de fiction, cet épisode est fait pour vous. Et je dois dire que je replonge moi aussi souvent en adolescence à chaque rediffusion des frères Scott. Non, je vous vois déjà sauter au plafond là-bas, mais la série n'est pas encore sur Netflix à l'heure actuelle malheureusement. En revanche, ce que vous pouvez regarder, ce sont tous les épisodes de Dawson en boucle, puisque la série est disponible sur Netflix depuis le 15 janvier. Je crois que nos hormones sont en ébullition et ça peut mal se terminer si on fait pas attention. Dis-moi, tes hormones, elles seraient pas un peu amoureuses de moi? Amoureuse de toi? Non, je suis pas amoureuse de toi, Dawson. Dawson, sa bande d'amis, sa voisine Joey, son meilleur pote Pacey, Jen la rebelle, la petite ville de Capside, un vrai classique du genre. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'adolescents qui regardent Netflix mais qui ne connaissent pas Dawson parce que tout simplement ils n'étaient peut-être pas nés à l'époque de la série. Pourquoi est-ce qu'ils vont aimer Dawson? Dawson, ils vont aimer parce que c'est la série pour ados par excellence, qui prouve qu'une fiction sur des adolescents sans histoire de meurtre, ça fonctionne très bien. Qu'est-ce que tu aimes dans cette série? Pourquoi tu l'as regardée encore et encore? Alors pourquoi je l'ai re-regardée, c'est que souvent, à tort, on dit que Dawson est une série niaise. Moi, je trouve que ce n'est pas du tout le cas. Déjà, au niveau des dialogues avec des personnages, les héros n'arrêtent pas de se poser des questions sur eux, sur leurs relations, sur leur vie. Si certains peuvent trouver ça trop bavard ou trop intellectualisé, ces conversations sont pourtant très touchantes et proches des problématiques que les jeunes peuvent rencontrer, que j'ai pu rencontrer à l'époque. Et il y a un personnage en particulier qui te touche dans la série? Pacey, obligé. Pacey, il est extrêmement touchant. C'est un peu le underdog des séries, celui sur lequel on ne veut pas miser et pourtant qui prouve toujours par l'évolution de son parcours, de sa personnalité, qu'il est extrêmement touchant, qu'il est intelligent, même s'il pense ne pas l'être dans la fiction. Et son histoire d'amour avec Joey est culte. Est-ce qu'il y a d'autres séries semblables à Dawson sur Netflix? Alors, il y a une série Outer Banks, surtout pour le principe de la bande d'amis et parce que ça se passe dans une petite ville entourée d'eau. Outer Banks, effectivement, comme les frères Scott, d'ailleurs, ça se passe en Caroline du Nord et ça raconte l'histoire d'une bande d'adolescents, effectivement, qui se fait appeler les Pogs et qui va partir à la recherche du père de l'un d'entre eux qui disparaît de manière mystérieuse. Je cherche un trésor. Attends, t'es sérieux?
Alors Roxane, en quoi est-ce que Outer Banks t'a fait penser à Dawson et pourquoi est-ce que tu nous conseilles de la regarder ? Ce qui me fait penser à Dawson, c'est ce que je disais, c'est ça se centre aussi sur une bande d'amis. Comment ils vivent au jour le jour, les relations qu'il y a entre eux, les relations amicales, les relations familiales. Ça se passe aussi dans une ville où il y a une différence entre les riches et les moins riches. Autre le côté Dawson, c'est que c'est une histoire d'aventure, de suspense, où il y a une vraie chasse au trésor qui se produit. Et sûrement un côté plus moderne également que Dawson, pour le coup, qui est plus ancien. Oui, aussi. C'est vrai que c'est beaucoup plus moderne que Dawson. Si vous tombez comme Roxane sous le charme des Pogs, réjouissez-vous car Netflix a déjà commandé une 2e saison. Si en revanche on veut quelque chose qui soit un petit peu différent du côté bande d'amis, qu'est-ce que tu nous conseilles de regarder ? Alors, moi, il y a un genre de série que j'adore, c'est le genre fantastique. De suite, je proposerai Lock and Key. Pour son côté fantastique, il nous fait croire à des choses magiques. Lock and Key, c'est l'histoire de 3 enfants et de leur mère qui emménagent après la mort de leur père dans sa maison d'enfance et qui vont découvrir des clés au pouvoir surnaturel cachées un petit peu partout et qui les embarquent dans une aventure qu'ils n'auraient pas imaginée. Key House est rempli de clés extraordinaires. Il faut que tu les écoutes. Elles chuchotent. T'as entendu ? Qu'est-ce que tu as aimé, Roxane, dans Lock and Key ? Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est que ça s'intéresse à des ados, mais aussi à un jeune enfant. Et tout particulièrement aussi que c'est finalement, outre le côté fantastique, c'est aussi une histoire de famille qui se retrouvait déchirée par la mort du père. Que se cache-t-il vraiment derrière ce décès ? Comment la famille se reconstruit avec ça ? Avec toute une touche de fantastique, c'est vraiment ce qui m'a intéressée, qui m'a captivée. Évidemment, on veut en savoir plus sur ces clés, et si évidemment je pouvais en avoir une, je serais pas contre, hein. Et les personnages sont attachants, et surtout le jeune garçon. Et alors oui, c'est pour adolescents, mais j'ai trouvé qu'il y avait quand même un côté un petit peu plus sombre que parfois dans cette série. Oui, je suis d'accord aussi, c'est pour ça que ça peut toucher un plus large public. Comme tu disais, c'est un peu plus sombre avec l'intrigue sur la méchante de l'histoire. Qu'est-ce qui se cache derrière le décès du père ? Qu'est-ce qui se cache derrière l'histoire de ces clés ? On n'est pas que dans une simple histoire d'adolescent où il y a de la magie avec les clés, où il y a des histoires d'amour comme d'autres. Ça va un peu plus loin en profondeur et en noirceur. Et on peut la regarder en famille, du coup. On peut complètement la regarder en famille. Là encore, la magie va continuer un peu puisque une 2e saison est attendue prochainement. Et si on veut rester dans le côté surnaturel, je crois que tu as une autre série à nous conseiller. Alors, pour rester dans le surnaturel, mais qui n'est pas fantastique, en tout cas dans cette première saison, qui sera la seule disponible, c'est The Society. Parce qu'on aime que des jeunes soient finalement livrés à eux-mêmes. Avec une touche de surnaturel, mais faible. Alors, on flirte effectivement un petit peu dans le surnaturel avec The Society, puisque c'est l'histoire d'une bande d'adolescents qui se retrouvent propulsés dans une version de leur ville où tous les adultes ont disparu et ils doivent donc s'organiser pour vivre, comme le titre l'indique, en société. Quel est cet endroit qui ressemble à chez nous ? Et pourquoi on est là ? Y a rien en dehors de la ville. Y a personne d'autre que nous. Alors, pourquoi est-ce que tu nous conseilles de regarder The Society ? Je la conseille parce que je pense comme beaucoup, on se demande comment finalement des adolescents, des jeunes peuvent vivre sans adultes. Est-ce qu'ils installeraient une vie comme nous on pourrait l'instaurer ? Est-ce qu'il y aurait un chef ? Est-ce qu'il faudrait avoir des lois, des règles ? Finalement, qu'avec des adolescents, est-ce qu'ils feraient les mêmes choix que des adultes ? Ensuite, les personnages sont aussi détestables qu'attachants. Donc, c'est bien, c'est comme dans la vie finalement, on peut pas avoir des gens parfaits. Tu le disais, effectivement, The Society, il y aura malheureusement pas de 2e saison, donc on s'arrête sur ces 10 épisodes. Mais bon, tu nous rassures, Roxane, il y a plein d'autres séries pour adolescents à découvrir. Laquelle tu nous conseilles ensuite ? Alors, je conseille une autre, c'est Quicksand. Alors là, c'est un peu plus sombre. Je l'ai adorée parce que finalement, ça a été une série vendue comme une version suédoise d'Elite, alors qu'elle est bien meilleure, plus réaliste et plus mature. Moi, pour le coup, Quicksand, ça m'a pas du tout fait penser à Elite. Effectivement, j'étais aux antipodes de ça. C'est une série pour adolescents, donc un drame dans lequel une jeune fille est jugée quelques mois après avoir organisé une tuerie dans un lycée avec son petit ami. Et on découvre au fil du procès et des flashbacks l'histoire de cette adolescente. Ariane Orberg, ils m'ont annoncé que tu étais suspectée de meurtre. Que s'est-il réellement passé ? C'est beaucoup plus sombre que tout ce dont tu viens de nous parler auparavant, mais ça raconte quelque chose, bien sûr, de l'adolescence. Oui, parce que finalement, à partir d'une fusillade dans un lycée, elle analyse les origines d'un acte meurtrier en traitant, finalement, avec pertinence, je trouve, les dysfonctionnements familiaux que certaines personnes peuvent rencontrer, mais aussi les problèmes avec la drogue, la dépendance affective
qui est aussi une forme de drogue, des violences physiques ou psychologiques. Et toute cette réalisation sublime les émotions et l'intrigue m'a vraiment tenue en haleine du début jusqu'à la fin. Grâce à l'héroïne, comme tu parlais, sa prestation de l'actrice est époustouflante parce que ça parle de beaucoup de choses, ça montre beaucoup de palettes d'émotions, ça va de l'insouciance à la tendresse, en passant par le doute, la souffrance, la colère. Finalement, à travers cette enquête, ça montre plusieurs sentiments, plusieurs émotions que des adolescents peuvent avoir dans leur vie ou qu'ils peuvent rencontrer au quotidien. Alors, on va finir sur une note plus joyeuse avec ta dernière recommandation que je qualifierais presque de série culte. J'aurais pas dit mieux. C'est une série culte, c'est Gilmore Girls. C'est ma série doudou, comme on peut l'appeler. Une série doudou, effectivement, c'est bien dit. Moi, j'avoue que j'aurais toujours un faible pour Gilmore Girls et donc ces aventures de Lorelai Gilmore et de sa fille Rory, une mère et sa fille qui sont très très proches l'une de l'autre. On est complètement perdus ces derniers temps. J'ai pas de vrai boulot, j'ai pas d'argent de côté, j'ai pas de sous-vêtements. J'aurais pu devenir quelqu'un. Alors, je sais pas pour toi, Roxane, mais moi, j'ai un peu le sentiment d'avoir grandi avec Rory. Ah, moi, j'ai totalement grandi avec Rory. Je rêvais être elle. Parce elle désire devenir journaliste, je désirais devenir journaliste. J'ai l'impression de ne pas être à la hauteur puisqu'elle est quand même assez spéciale, Rory, elle est très intelligente. C'est difficile de se mettre à sa place, mais j'ai grandi avec elle et j'ai surtout aimé la relation qu'elle a avec sa mère, qui m'a beaucoup fait penser à ma relation avec ma mère, donc ce qui me touchait encore plus. Ce que j'adore aussi dans cette série, c'est la même chose que j'ai dit pour Dawson, c'est que on a encore une série qui a duré plusieurs saisons, qui marche du début jusqu'à la fin, alors qu'il n'y a pas de meurtre. Ça aussi, ça fait du bien de le rappeler que ça peut marcher, que ça a existé, que ça a fonctionné. Alors, il y a eu 7 saisons, donc qui sont toutes disponibles sur Netflix, mais il y a aussi eu ensuite 4 sortes de films des années plus tard. Est-ce que ces films étaient à la hauteur de la série que tu avais adorée adolescente ? Pour moi, ils étaient totalement à la hauteur. C'était une réussite parfaite. C'était dans la continuité de ce qu'a été la série principale. Ce qui est bien aussi avec Gilmore Girls, c'est qu'on a suivi quand même Rory qui était au lycée. On l'a vu grandir, on l'a vu aller à l'université. Ce qui est rare aussi dans les séries parce que la plupart préfèrent aussi faire des sauts dans le temps et ne veulent pas toujours se risquer aux personnages qui sont à la fac. Et ces 4 autres épisodes qui sont sortis beaucoup plus tard, finalement, ça nous donne qu'est-ce qu'elle est devenue. Et on voit qu'elle a galéré, malgré son intelligence, malgré le fait qu'elle sorte d'une université prestigieuse qui est Yale aux États-Unis. Les portes ne se sont pas toujours ouvertes à elle. Elle est comme nous finalement, elle a galéré. Sa mère a aussi évolué, a une relation amoureuse qui a fonctionné, qui a bien marché, et pourtant elle se pose des questions aussi à un moment donné de sa vie. Je suis fan de Gilmore Girls en fait. Et là encore, c'est une série pour le coup qu'on peut regarder un peu à n'importe quel âge. On peut la regarder en famille également. Oui, à n'importe quel âge. On peut la regarder en une soirée entre copines, on peut la regarder toute seule, on peut la regarder en famille, on peut la regarder avec sa mère. Pour moi, elle traverse les décennies et il faut la voir. Pour résumer, donc si vous aimez les séries pour ados, nous vous conseillons de découvrir la nouveauté de la semaine, Destin, la saga Winx, de vous refaire les intégrales de Dawson et de Gilmore Girls, et puis de découvrir Outer Banks, Lock and Key et Quicksand. Merci Roxane pour cette sélection qui nous donne envie de retourner au lycée. Merci beaucoup Laurence. Place maintenant à notre guest, la chanteuse Amel Bent, jurée de The Voice, que l'on découvrira bientôt dans une fiction de France 2, Les Sandales Blanches, nous présente son coup de cœur sur Netflix. Moi, je regarde tout ce qui parle de serial killer, en fait. Donc, et les documentaires, et les films, Ted Bundy. Dernièrement, il y a eu L'éventreur du Yorkshire, en 4 épisodes. En vrai, je suis pas une dingose des grosses séries américaines. Ah, si, il y a quand même Fincher, mais après, moi, j'adore parce que Seven, parce que il a fait Mindhunter, c'est juste la série. Ça fait 7 fois que je la regarde. J'ai revu saison 1 et saison 2. J'ai fini la saison 1 que j'avais déjà vue 3 ou 4 fois hier. Mindhunter, pour moi, c'est exceptionnel. Dites-moi. Exceptionnel. Voilà, c'est déjà fini. On revient dès la semaine prochaine avec un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Salut! Vous pouvez retrouver ce podcast en avant-première sur AudioNao, puis sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et toutes les plateformes de podcast.